Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle canalisation très matinale, puisque hier déjà je vous ai fait une vidéo sur le féminin et le masculin afin de pouvoir comprendre ces deux polarités, notamment quand elles sont dominantes et inversées. Aujourd'hui, c'est un complément d'information, notamment destiné à ce qu'on appelle les relations flammes jumelles, les liens d'âme. Et donc, le message qu'on m'a demandé de vous transmettre, c'est de recevoir ce message et de l'entendre jusqu'au bout. Parce qu'il y a a priori des personnes qui sont sur ce chemin de flamme jumelle qui, par leur structure égotique, en fait, ne s'orientent pas dans la bonne direction. Alors, il faut comprendre que ce chemin de flamme jumelle est une sorte de résilience. Qu'est-ce que la résilience? La résilience va être un choc émotionnel que chaque personne qui vit ce choc va être amenée en fait à un rééquilibrage. Rééquilibrage de l'être, rééquilibrage de ses polarités. Et donc dans le cas des flammes jumelles, c'est exactement la situation à vivre. En fait, vous rencontrez votre polarité opposée pour que vous puissiez vous-même rééquilibrer vos deux polarités. Donc ça, je l'explique à la fin de ma vidéo d'hier, le fait que, par exemple, si on est en dominance masculine, et donc qu'on a pendant un long moment de sa vie mener à bien différentes actions, qu'on a fermé un peu, enfin un peu même voire beaucoup, son cœur aux émotions parce que l'expression des émotions pouvait être dite dangereuse. Voilà, il y a différents cas, par exemple, il y a le fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions parce que sinon on est jugé, parce qu'on est dans la colère, etc. Il y a le fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions parce que si on exprime l'amour, il y a le risque de mort, etc. Donc il y a différentes situations. Là, je vous parle de situations réelles qui ont été vécues, qui ont été exprimées telles que. Alors, quand je vous dis que les flammes jumelles, au jour d'aujourd'hui, qui vivent cette résilience afin de vivre ce rééquilibrage des polarités, beaucoup de personnes s'orientent dans une mauvaise direction. Alors, qui suis-je moi pour dire cela? Donc, ça ne vient pas de moi, d'accord? C'est une canalisation que j'ai reçue pour vous expliquer ça. Il circule donc sur YouTube des vidéos qui vont nourrir finalement de l'énergie négative. Des vidéos qui vont nourrir votre part d'ombre si vous êtes en attente du retour de votre polarité opposée. Je m'explique. Qu'est-ce qu'une vidéo qui nourrit votre part d'ombre? C'est une vidéo qui va nourrir la culpabilité par la nostalgie. C'est une vidéo qui va nourrir la retenue par la mélancolie. C'est une vidéo qui va nourrir la tristesse par la compassion. C'est une vidéo qui va nourrir le désespoir par l'espoir. D'accord? Du coup, qu'est-ce que ça impacte sur vous? Ça impacte le fait que ça vous empêche de façon inconsciente à poursuivre votre vie, à aller de l'avant, à comprendre le but de cette rencontre. Et là, dans les énergies, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de vivre une période de conscience éveillée. Toutes les personnes
qui ont cette conscience à éveiller, qui ont ce rééquilibrage à manifester, vont vivre une résilience. Ça peut être donc un choc émotionnel, comme la rencontre d'une flamme jumelle. Ça peut être une maladie lourde, comme un cancer qui est là pour faire prendre conscience à la personne qui développe cette maladie, eh bien qu'elle a quelque chose à comprendre, comme par exemple le cancer du sein gauche est en lien avec l'enfant intérieur ou la peur que l'on peut manifester pour ses enfants. Quand je parle d'enfant intérieur, eh bien quelqu'un qui continue à travailler dans un domaine qui n'est plus aligné à lui ou à elle, hein, puisqu'en l'occurrence il s'agit souvent de femmes. Eh bien, si une femme persiste dans un métier qui ne lui convient plus, où elle ne se sent plus à sa place, où son enfant intérieur, sa créativité va quelque part s'éteindre, cette personne va pouvoir développer un cancer du sein pour prendre conscience du fait eh bien, qu'elle n'est plus à sa place dans ce travail et pour lui permettre de faire ce changement. Par exemple, le cancer du sein droit, ça va être un cancer en lien avec le relationnel. Lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a agressivité, lorsque les personnes sont malmenées dans le relationnel, il peut y avoir développement du cancer du sein. Donc tout ça, ce sont des expériences vécues pour que la résilience en fait se mette en place. La résilience est un rééquilibrage dans les énergies, d'accord? Et donc si vous vivez cette situation de flamme jumelle, c'est que vous avez à rééquilibrer votre féminin et votre masculin. Vous avez cette conscience d'éveil à avoir pour pouvoir en l'occurrence, faire naître cette lumière à l'intérieur de vous et pour pouvoir transcender votre vie, pour pouvoir transmuter également certaines choses que vous ne voulez plus dans votre vie, pour pouvoir avancer et vous élever spirituellement, puisque les flammes jumelles, en fait, c'est l'éveil spirituel. Alors, il m'a été communiqué le message que tant que les personnes qui sont sur ce chemin restent attachées à des vidéos qui vont nourrir leur part d'ombre, ces personnes n'arriveront pas à manifester ce rééquilibrage. Alors, quelles sont ces vidéos qui peuvent nourrir votre part d'ombre? Ce sont des vidéos qui vont justement nourrir la culpabilité, la retenue, la tristesse, le désespoir en vous, mais de façon, comment dire, insidieuse, puisque il y aura cette notion de nostalgie, de mélancolie, de compassion, d'espoir, d'accord, quelque part. Je vous donne des exemples, hein. J'ai pris des exemples concrets parce que, bon, moi, je ne fais pas de vidéos comme ça. Alors, j'ai relevé différents titres. Du coup, ça va peut-être pouvoir éveiller votre conscience. Voilà, je ne veux pas citer qui que ce soit, hein. Je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas mon rôle, d'ailleurs. Alors, je vous donne quelques titres. Votre autre a traversé les pires moments de sa vie. Votre autre a envie de s'abandonner avec vous. Obsession, peur, vous ne quittez pas l'esprit de cette personne. Votre autre veut faire des compromis car elle sent que vous vous échappez. Il arrive à cette personne de pleurer en pensant à vous. Cette personne est obsédée par la peur de vous perdre et elle a bien raison. Tirage sentimental en miroir, un gros déclic chez votre autre. Cette personne quitte définitivement une situation devenue insoutenable pour faire le choix du cœur. Votre autre va se lancer, tirage sentimental. Message de votre autre, j'espère encore que.
Ce que votre autre aimerait vous dire, retour amoureux, besoin de temps pour ça. Tirage sentimental, vous tournez le dos et votre autre jaloux sort les rames. Voilà, donc effectivement, quand je lis tous ces titres de vidéos, quelque part, en fait, ça maintient les gens dans une forme d'attente, d'espoir. J'ai eu des échanges avec quelques personnes par rapport à ça et qui sont concernées par ce genre de tirage, hein. L'excuse, en fait, que la structure égotique va mettre en avant, c'est le fait de juste vouloir prendre des nouvelles de l'autre personne. Alors, je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai moi-même rencontré ma flamme jumelle, mon jumeau cosmique. Et je peux vous dire que tant que j'étais dans cette attente, tant que mon ego restait dans cette peur de perdre l'autre, dans ce pouvoir, donc cette volonté de contrôle de la situation, dans ce plaisir partagé fut un temps et qui n'est plus, les choses ne pouvaient avancer. D'ailleurs, peut-être que mon jumeau confirmera ou pas, mais tant qu'il y a ce maintien de vision des choses, qui est l'attente, qui est le fait de garder toujours dans cet état d'esprit, cette relation, les choses ne peuvent pas avancer de la bonne façon. À partir du moment, et ça on vous le dit, lorsque vous lâchez prise, les choses avancent. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Eh bien, lâcher prise, c'est ne plus avoir d'attente. On vous dit aussi que le principe des liens d'âme, des flammes jumelles, n'est pas forcément le fait de se retrouver en couple. Hein? Beaucoup vous le disent. Hein? Mais malgré ça, on sent, hein, je ressens, moi, quand je vois passer des vidéos comme ça et que je vois le nombre de personnes qui commentent, je me dis, mais mon Dieu, ces personnes sont toujours dans cette attente, ces personnes sont toujours dans cette souffrance. Et les vidéos qui s'intitulent de la sorte vibrent avec votre émotionnel blessé. Donc automatiquement, vous allez trouver du réconfort à entendre ce que vous attendez d'entendre. Mais dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Et vous le savez. Vous n'avez pas forcément de contact, donc vous espérez au travers de ces vidéos avoir des réponses, mais les réponses que vous attendez. Donc essayez de renouer le contact pour savoir ce qu'il se passe réellement. Ne soyez pas dans l'attente. Et pour cela, il faut vivre sa vie. Même si vous avez d'autres rencontres à faire, d'autres histoires à vivre, c'est que comme ça que vous allez prendre conscience, en fait, du motif, du pourquoi vous avez rencontré votre flamme jumelle. Et je suis persuadée, et on me l'a confirmé, que ce genre de rencontre est là pour vous rééquilibrer d'une certaine façon. Si vous étiez très masculine, eh bien, cette relation va vous plonger au fin fond de vos émotions pour que vous puissiez renouer avec votre part féminine que vous avez certainement mis de côté. Si vous étiez une énergie à dominance féminine et que vous étiez très dans l'émotionnel au point de ne pas arriver à
à aller de l'avant dans le relationnel, à mettre en place des choses, à construire quelque chose, eh bien, vous allez rencontrer votre opposé, la part masculine qui, elle, justement, est entrepreneuse et qui va euh, vous chercher, qui va vous inciter à, à faire le pas, hein, ce qui va vous faire fuir d'ailleurs. Mais du coup, cette rencontre, comment dire, vous met en miroir votre part masculine pour que vous repreniez contact avec elle. Une fois que vous avez conscientisé en fait ce pourquoi vous avez rencontré cette personne, le rééquilibrage va se faire automatiquement. Et je vous assure que le relationnel que vous aurez ensuite avec votre jumeau, votre jumelle, en sera d'autant plus équilibré, apaisé. Vous pourrez avoir un relationnel agréable, d'échange, un relationnel constructif qui permet d'avancer et qui sera apaisant, apaisé pour les deux. Voilà, donc on m'a demandé de vous faire cette vidéo parce que il apparaît que lorsque vous avez des messages à recevoir, mais des messages constructifs pour vous faire avancer, vous les occultez. Vous n'entendez pas, vous refusez peut-être même d'écouter certaines vidéos jusqu'au bout. Donc en fait, cette vidéo est faite pour les gens qui sont comme ça, d'accord? Si vous n'êtes pas une personne qui zappez la moitié des vidéos parce que vous n'entendez pas ce que vous attendez, dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné. Cette vidéo est faite pour les gens qui refusent d'entendre certaines choses, qui refusent d'admettre le lien réel de ce genre de situation, le lien réel de ce genre de relation. Les liens d'âme sont là pour faire émerger quelque chose de vous. Rencontrer sa flamme jumelle ne veut pas dire fonder un couple, une relation familiale. Ce lien est là pour chercher en vous ce que vous n'osez pas faire jaillir de vous. Les émotions que vous refoulez, le manque d'action, de prise de décision dans vos vies, etc. J'espère que vous aurez écouté cette vidéo jusqu'au bout parce que j'espère ne plus être réveillée chaque matin très tôt en m'entendant, en entendant ce message comme quoi les consciences, les âmes, en fait, les consciences sont guidées par leur ego et refusent d'admettre la situation qui est. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, hein. C'est ce qu'on m'a demandé de faire passer comme message. Voilà, donc j'espère que ça a été entendu. J'espère que l'esprit va faire son bout de chemin et que vous allez conscientiser plein de choses. Voilà, à chacun son histoire, à chacun son explication, mais il y a cette chose à comprendre sur ce que vous avez à faire jaillir de vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt. Gros bisous.